L'histoire parle de deux personnages. Le personnage principal s'appelle Wu-Tu. Il a été isolé par les gens à cause de son corps particulier. Il est simple, optimiste, ne fait pas attention à toutes les mauvaises choses qui lui arrivent, a un grand sens de la justice. Le deuxième personnage s'appelle Ai Eleo. Il était le fils d'un démon sombre et le chef de famille, a un pouvoir incompréhensible, mais n'était pas satisfait du monde où les démons et les gens vivent ensemble, et élabore secrètement un plan dans son esprit. Les événements commencent à se dérouler dans la ville. Wu-Tu laisse tomber une canette de Coca-Cola par terre. Soudain, derrière Wu-Tu, certains commencent à se moquer de lui à cause de sa maladresse. L'homme qui riait suivit Wu-Tu et le poursuivit dans la rue verte. De façon inattendue pour Wu-Tu, un point commence à voler juste au niveau de sa tête. L'homme qui le poursuivait commence à le battre de toutes ses forces. Wu-Tu devient très nerveux. La sueur commence à couler sur son visage. Sous le coup de l'homme chauve, Wu-Tu commence à tomber au sol, tandis qu'il criait extrêmement fort parce qu'il était incroyablement blessé. Wu-Tu est tombé au sol et a heurté l'asphalte, se blessant et si gravement au dos. Il l'a complètement rayé du fait qu'il a balayé l'asphalte. L'homme chauve s'est dirigé vers Wu-Tu alors qu'il souriait et était sur le point de commencer à le frapper davantage, et peut-être même à le tuer. De sa poche près de sa poitrine, il commença à sortir quelque chose et regarda Wu-Tu d'un air menaçant. Il commença à devenir encore plus nerveux. Encore plus de sueur commença à couler sur son visage. Il ne comprit pas ce qui allait se passer maintenant et quoi lui arriverait ensuite. L'homme chauve a sorti une arme à feu de sa poche et a commencé à viser directement Wu-Tu. Il a commencé à crier extrêmement fort afin d'attirer l'attention des autres. Mais personne ne l'a entendu, et il savait qu'il était sur le point de le faire. Mourir. L'homme chauve était inébranlable. Il a visé sa tête pour tirer un coup décisif et l'achever. Après cela, il a tiré. D'un seul coup, il l'a touché en pleine tête. Le sang s'est répandu de tous côtés, et il a commencé à tomber au sol. Il y avait deux hommes chauves. Après le meurtre de Wu-Tu, ils ont commencé à marcher comme si de rien n'était de son cadavre. À tout, les morts gisaient par terre. Le sang coulait de sa tête. Il fut jeté à la rue, et il mourut de la mort du brave. Du sang marron foncé coulait de ses lèvres. Il resta immobilisé sur le trottoir et mourut littéralement d'un seul coup. Pendant ce temps, les hommes chauves discutaient de ce qu'ils feraient ensuite. L'un d'eux a proposé à l'autre après le meurtre de manger un hamburger. L'autre lui a dit que c'était une bonne idée et qu'ils allaient manger. Mais soudain, quelqu'un a commencé à appeler deux hommes chauves par derrière. L'un d'eux s'est retourné pour voir qui les appelait et pourquoi. C'était Wu-Tu. Il regardait les gardes, son visage saignait, et il a craché une balle qui l'a touché en plein dans la tête, et il est resté mort après, complètement sans émotion et sans aucune douleur. Wu-Tu a ri, après quoi il a dit que les hommes chauves ne l'avaient pas encore payé, et a demandé s'ils avaient besoin de leur balle. Il était joyeux et n'avait même pas l'impression qu'il y avait une balle dans la tête, comme s'il ne ressentait pas de douleur. Du tout et jamais de sa vie, elle ne pourra même pas en faire l'expérience. Les hommes chauves ont également souri et ont commencé à rire. Après quoi l'un d'eux a dit qu'il s'était excusé auprès de Wu-Tu, parce qu'il était excité quand il l'avait tué et qu'il était très emporté. Wu-Tu a ensuite sorti son téléphone et a commencé à énumérer le coût de ses services. Il a déclaré que le forfait de poursuite coûtait 129 yuan, auquel s'ajoutaient 69 yuan pour les coups de couteau et 99 yuan pour les coups de feu. Wu-Tu a souri et a dit que puisque ces deux hommes chauves étaient membres du syndicat, il leur a accordé une réduction et tous les services ne leur ont coûté que 250 yuan. Le paiement a été effectué avec succès en lisant le code QR. L'un des hommes chauves a également sorti un téléphone, a lu le code QR et a ainsi payé les services de Wu-Tu. Les hommes chauves et Wu-Tu étaient extrêmement satisfaits des services rendus. Après tout, ils avaient eu le plaisir de tuer Wu-Tu, et ils pouvaient à son tour gagner beaucoup d'argent. Tous les événements se sont déroulés dans une ville incroyablement belle et ancienne. Le temps était ensoleillé, et le soleil illuminait les toits des maisons. Wu-Tu a demandé aux hommes chauves s'ils aimaient son jeu d'acteur. L'un des hommes a répondu qu'il était un professionnel dans son domaine et que Wu-Tu jouait particulièrement bien lorsqu'il se battait pour sa survie. Soudain, ils sont accueillis par un démon incroyablement énorme. Il a crié aux hommes chauves qu'ils étaient trop lents et qu'ils étaient deux parasites. Le démon avait la taille d'une maison à 2 étages, son corps était décoré de tatouages et il y avait plusieurs paires de cornes sur sa tête, d'énormes crocs dépassèrent de sa bouche et ses yeux brillaient de flammes rouges. Des chauves-souris inhabituelles volaient intégralement autour de lui. Il regarda avec colère Wu-Tu et 12 hommes chauves comme s'il voulait les tuer sur la coupe.
Les hommes chauves de Toussé étaient incroyables et petits comparés à lui. Ils le regardaient d'en bas et pensaient à ce qui allait se passer ensuite, car ils ne comprenaient pas à quoi s'attendre d'un énorme démon rouge. Le démon les regarda avec une grande colère et commença à leur crier qu'ils venaient de la ruelle, et ils attrapèrent également un paysan avec eux, après quoi il les traita de race vraiment inférieure. L'homme chauve a dit au démon qu'il avait tort et a ajouté qu'il s'était juste entraîné un peu, après quoi il a pointé Wutu avec sa main. Il a dit que ce type est connu sous le nom de sac de sable immortel, qu'une balle ou une lame ne le prendra pas, après quoi il a demandé au démon s'il voulait essayer de le tuer. Wutu était imperturbable, pas du tout effrayé par le gigantesque démon, qui pourrait l'achever d'un seul coup de son énorme poing. Le démon a dit qu'il était vraiment intéressé, après quoi il a commencé à tendre lentement la main vers Wutu. Wutu se tenait également imperturbable au sol. Il n'avait pas du tout peur de ce démon, mais il comprenait qu'il ne pourrait jamais mourir de plus d'une attaque dans sa vie. Le démon attrapa Wutu juste par la tête avec ses énormes doigts. Il semblait qu'il pouvait lui écraser la tête avec juste ses doigts, s'il le voulait. Il le porta ensuite à sa tête et dit que Wutu ressemblait plus à un petit caillou qu'à un sac de sable, et lui demanda comment osait-il parler avec audace d'être invincible face au culte du démon. Wutu a dit que le démon semblait très confiant quant à sa taille, mais à son avis, la taille du démon était moyenne, ou peut-être même inférieure à la moyenne. Wutu parlait de la taille du poing du démon. Le démon est devenu encore plus en colère. Ses yeux sont devenus noirs. Il a pensé aux paroles de Wutu. Après quoi, il a réfléchi à quoi faire de lui. Wutu a commencé à crier au démon qu'avant que le démon ne commence, s'il pouvait lui donner un prix, il pensait que peut-être cela intéresserait le démon et qu'il le paierait pour ses services. Mais le démon ne se souciait pas du tout de ses paroles, et de toutes ses forces, il le frappa en plein visage avec son poing. Ce coup fut d'une force incroyable. La sueur commença à couler sur le visage de Wutu. Après cela, Wutu a commencé à crier à cause de ce coup, car il ne s'attendait pas à une telle puissance de la part d'un démon aussi énorme, et espérait qu'il ne serait pas du tout blessé après ce coup. Wutu a parcouru plusieurs kilomètres directement jusqu'à la ville. Au même moment, le démon a commencé à crier sur les hommes chauves pour qu'ils ne s'amusent pas et ne se mettent pas au travail. Pendant ce temps, des événements se déroulaient dans l'usine. Des gens à tête de cochon se tenaient près de la voiture et gardaient l'homme cochon qui portait le costume. Le patron a demandé à ses gardes où se trouvaient les gens. Le cochon a répondu qu'ils étaient à l'intérieur. Après cela, le cochon a commencé à se rendre directement à la salle de l'usine pour voir les gens. Les gens étaient pendus la tête baissée et les cochons se tenaient près d'eux avec des chauves-souris et des couteaux. Plusieurs personnes ont été brutalement tuées et d'autres semblaient avoir été torturées. Des gens ont été retenus en otage par les cochons. L'un des cochons a demandé à l'homme où les marchandises étaient cachées. Il se tenait avec une batte à la main et était très vicieusement disposé contre une personne et était prêt à le tuer s'il ne disait pas où se trouvèrent les marchandises. Parce que l'homme n'a pas dit où se trouvèrent les marchandises, son cochon l'a frappé à la tête avec une batte. Ses dents ont commencé à tomber sous la force du coup et l'homme a crié. L'homme vit qu'un cochon en costume s'approchait de lui et il lui demanda « Ne pense-t-il vraiment pas aux conséquences de leur massacre de personnes ?» Le patron des cochonniers rit et lui demanda quelles pourraient en être les conséquences. L'un des hommes cochons lui a dit qu'il n'y avait pas de représentants dans cette ville, donc la loi sur la symbiose n'était qu'un morceau de papier. Et peu importe ce qui arrive aux gens lorsque la famille du démon noir à la barre est dans le pétrin. Soudain, le patron et le cochon ont remarqué comment l'homme derrière lui avait commencé à utiliser son téléphone. Ils ont été choqués car il devrait être attaché, mais une de ses mains était libre et il pouvait utiliser son téléphone. Les cochons ont commencé à regarder le gars avec colère, et pas en colère contre lui parce qu'il utilisait son téléphone. Le gars s'est immédiatement rendu compte qu'il avait été repéré et ne comprenait pas quoi faire ensuite et quoi leur répondre. C'était Aieleo. Son visage était couvert de sang, et il regardait calmement les hommes cochons et réfléchissait à quoi leur répondre. Il n'y avait ni peur ni regret dans ses yeux. Le cochon a frappé Aieleo de toutes ses forces. Du sang a commencé à couler de sa bouche. Le coup était si fort que son visage était couvert de sang. Le cochon commença à se tourner vers Aieleo et lui dit qu'il n'aimait pas sa réaction et qu'il le traitait trop facilement sans le tuer. Après quoi, les cochons recommencèrent à interroger l'homme et à lui crier dessus, lui demandant où se trouvaient les biens cachés. L'homme a commencé à crier que leur patron ne se contenterait pas de s'asseoir et d'attendre. Il viendrait bientôt pour les sauver. Il y avait un certain désespoir dans ses paroles. Il n'espérait pas que le patron viendrait à lui pour le sauver. De manière inattendue, Wutu a commencé à tomber du ciel vers la terre
et est tombé directement dans l'usine où se trouvaient les cochons et torturèrent les gens. Le patron des cochons s'est moqué de l'homme et a dit que le patron de l'homme ne viendrait pas et qu'il ne pouvait pas venir ici, sauf pour tomber du ciel. Mais soudain, Wutoo tombe droit sur le patron des cochonniers. Tout le monde le regarde avec horreur. Le convoi se met à crier extrêmement fort, car il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et que tout se passerait ainsi. Tous les cochons présents dans ce bâtiment étaient choqués par ce qui se passait. Ils criaient d'horreur et la sueur coulait sur leurs visages. Wutoo a atterri juste au-dessus du chef des cochons. Et il n'a pas compris où il se trouvait, car il est tombé d'une grande hauteur directement dans ce bâtiment et s'est cogné la tête extrêmement fort. Après l'atterrissage, il a immédiatement commencé à regarder autour de lui et n'a pas compris où il se trouvait à ce moment-là, mais lorsqu'il a vu les cochons, il a immédiatement réalisé qu'il pouvait être en danger. Les cochons ont regardé Wutoo avec colère et ont commencé à crier qu'ils allaient l'achever, parce qu'ils étaient en colère contre lui à cause de ce qui était arrivé à leur patron. Les hommes cochons se rapprochèrent de plus en plus de Wutoo et commencèrent à lui demander qui d'autre il était. Wutoo est tombé et était un peu étourdi, mais il n'y a eu aucune blessure sur son corps à cause de la chute d'une grande hauteur. Wutoo a soudainement remarqué qu'il y avait des gens qui traînaient autour de lui, et certains d'entre eux étaient morts. Il a eu très peur car il a réalisé où il se trouvait. L'un des cochons a demandé à Wutoo s'il était le chef du peuple et s'il les sauverait. Wutoo ne s'attendait pas à une telle question, car il était une personne ordinaire dotée de capacités inhabituelles, mais pas le patron des gens. Les cochons ont commencé à se rapprocher de lui, après quoi ils ont commencé à le menacer. Ils l'ont traité de véritable ami des gens, car il était lui-même un homme et on dit qu'il le tuerait rapidement. Dans leurs mains se trouvaient des chauves-souris et des armes blanches. Ils étaient prêts à le battre d'abord, puis à l'achever, mais ils ne connaissaient pas encore son incroyable capacité. Wutoo s'est excusé poliment et a demandé pardon. Après quoi, il a déclaré qu'il ne voulait pas interrompre leur rencontre amicale et a déclaré qu'il partait. Mais tout d'un coup, il a commencé à ressentir beaucoup d'anxiété, parce qu'il s'attendait à ce que quelque chose de terrible se produise, mais il ne savait pas à quoi s'attendre de la part des cochons. L'un des cochons a planté un couteau directement dans la tête de Wutoo, mais il ne savait pas quel pouvoir il possédait et qu'il était capable de survivre à un tel coup. Wutoo a été choqué d'avoir été soudainement touché à la tête, il ne pouvait pas s'y attendre. D'un coup tranchant, le cochon a coupé la tête de Wutoo en deux. Le sang a commencé à couler de sa tête comme une rivière, et il a commencé à crier de douleur. Les cochons ont commencé à rire. Celui qui l'a tué a ri le plus fort, et a dit que Wutoo était faible. Mais soudain, Wutoo s'est levé du sol, a fait un salto arrière, puis de toutes ses forces a donné un coup de pied au cochon en plein visage. Il a crié de douleur, et ne pouvait même pas imaginer que Wutoo survivrait après avoir été poignardé en plein dans le corps. Tête. Les cochons ont observé ce qui se passait et n'ont pas compris ce qui s'était passé, ni comment il avait pu se relever puis l'avoir frappé. Mais Wutoo non seulement s'est relevé, il a également prouvé qu'il n'était pas un faible et qu'il pouvait se défendre et protéger les autres personnes qui se trouvaient dans cet hangar. Wutoo a regardé les cochons avec colère, après quoi il a commencé à crier qu'il venait de lui couper la tête et qu'il était fou, qu'il devait 69 yens pour avoir poignardé, après quoi il leur a ordonné de lui donner de l'argent. Les cochons étaient indignés. L'un d'eux a dit qu'il avait manqué et s'est excusé auprès de Wutoo. Ils sont devenus visiblement nerveux, car ils ne comprenaient pas comment une personne pouvait survivre après un coup aussi grave. Après cela, tous les cochons se sont rassemblés et ont sorti leurs couteaux, après quoi l'un d'eux a dit qu'ils tueraient tous Wutoo ensemble. Il s'est rendu compte qu'ils ne voulaient pas le payer, ce qui signifie qu'ils devaient se battre avec eux. Cela n'avait pas d'importance pour tout qu'il l'ait attaqué, car il était essentiellement immortel, et il pouvait survivre après n'importe quel coup de couteau sur son corps. Il les regardait calmement et était prêt à se battre avec eux, tuant tous les cochons dans le processus. De nombreux coups se succédèrent directement sur le corps de Wutoo. Le sang commença à couler de son corps, et il ne pouvait même pas bouger à cause du nombre de coups et de la force de leur application. Après cela, Wutoo a ressenti une douleur incroyable à cause du nombre et de la force des coups infligés avec les couteaux, car les cochons essayaient d'infliger un maximum de dégâts à son corps. Après ce que les cochons ont fait, il était prêt à tuer tout le monde. Wutoo a frappé l'un d'eux, après quoi, il lui a crié au visage que c'était très douloureux. Les cochons ne s'attendirent pas à ce qu'après avoir autant poignardé le corps d'un homme, il soit capable de survivre et de les combattre si durement. Avec de multiples coups, Wutoo a battu tous les cochons sur son passage. Il n'a pas eu pitié d'eux et était prêt à tuer tout le monde. Après tout, ils ne lui ont même pas payé d'argent pour l'avoir battu.
Les hommes cochons regardèrent l'homme avec horreur et comprirent à quel point il était fort et robuste et à quel genre de coups il pouvait résister. Jusqu'à 4 couteaux dépassèrent du corps de tout. Mais en même temps, il avait tous les fils d'une personne qui se mettait en travers de son chemin et essayait de l'achever, sauvant ainsi les gens qui l'entouraient. Après avoir remporté le duel inégal, il a commencé à retirer les couteaux de son corps. Il y avait de nombreuses blessures par arme blanche sur son corps, d'où coulait une quantité incroyablement grande de sang, tandis qu'en retirant le couteau, il éprouvait une douleur incroyable. Les cochons ont commencé à comprendre qui était vraiment Wutu. L'un des cochons a dit qu'il avait entendu dire que le représentant de la famille Dark Demon était une personne impénétrable, et il pensait que c'était Wutu. Il pensait que c'était le gars qui avait disparu lors des précédentes troubles internes dans la famille des démons noirs. Ils comprirent qu'il était un monstre invincible. Pendant ce temps, Wutu commençait à en vouloir parce qu'il n'était pas payé. Il a dit que les cochons devraient le payer et leur a dit de prendre leur couteau et de lui payer 69 yuan chacun. Wutu a également ajouté qu'ils sont venus un par un et ont commencé à le payer pour le nombre de couteaux dans son corps, mais, entre-temps, derrière lui, un énorme cochon a commencé à surgir par derrière. Un homme n'avait pas de limite de pouvoir, et d'un seul coup il était capable de piétiner Wutu dans le sol, après quoi il voulait lui porter un coup décisif afin, à son avis, d'achever un homme immortel. L'énorme homme du mercredi a déclaré que les cochons qu'il avait combattus étaient des mauviettes, et il leur a demandé si un insecte aussi inutile représentait une quelconque menace. L'un des cochons a dit à l'énorme fils d'un homme que le corps de cet homme était spécial, bien qu'il ait été grièvement blessé mais qu'il se comporte comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Wutu se levait. Sa tête était tournée dans la direction opposée, et il criait à l'énorme au cochon que ça faisait un mal de diable. L'énorme cochon était choqué par ce qui se passait, car il pensait avoir tué Wutu d'un seul coup. Une lame dépassait du nez du cochon géant, et il commença à penser que c'était une personne capable de se régénérer et de se guérir sans compter sur un sceau magique. C'était vraiment inhabituel pour lui. Le cochon géant recommença à traîner Wutu afin de lui porter un coup décisif et de l'achever. Une lame dépassait du nez d'un homme cochon inhabituel, et il voulait tourner la tête de manière à porter un coup critique à Wutu avec la lame qui dépassait de son nez. Le cochon a transpercé le corps de Wutu avec son énorme lame. L'homme a commencé à crier de douleur, parce que c'était insupportablement douloureux. C'était Katana, et elle s'est retrouvée dans le corps de Wutu, après quoi il est tombé au sol. Sous la force de sa chute, la terre a commencé à se fissurer sous lui, et il a crié de plus en plus de douleur. Le cochon a sorti un nouveau katana de son nez, puis il était sur le point de l'utiliser à nouveau, afin de porter un coup douloureux directement dans le corps de Wutu. Mais d'un coup de katana, il frappa Wutu en plein dans la main, l'immobilisant ainsi. Wutu a été choqué par ce qui se passait, et il a dit au fils géant d'un homme que c'était une façon très non conventionnelle de poignarder. Le cochon lui a répondu que la capacité de Wutu à se régénérer était peut-être une anomalie parmi les mortels, mais pour eux, dans les rangs supérieurs, ce n'est qu'un poisson-herbe. Après quoi, le cochon a recommencé à attaquer, et a également déclaré que les gens comme lui, spécialisés dans la capacité de survie, manquent de force. Il leur suffit de bloquer le mouvement, sans avoir la force de se libérer, il restera sous leur contrôle. Le cochon géant comprit comment fonctionnaient les capacités de Wutu, et il commença à lui percer les bras avec des katanas, afin de l'immobiliser, afin qu'il ne puisse pas sortir. Les autres cochons commencèrent à se réjouir et crièrent que c'était une victoire facile pour le frère aîné. Le cochon a vu Wutu fermer les yeux et a dit que ce gamin avait fermé les yeux par désespoir. Après quoi il a commencé à rire aux éclats en jubilant devant l'homme. Et tout à coup après cela, Wutu a immédiatement pris ses mains et un changement de personnes a commencé à être libéré de captivité, tout en disant qu'il suffisait de se moquer de lui. Le cochon géant était plein de rage. Il ne s'attendait pas à ce que Wutu puisse se libérer, car il croyait sincèrement qu'il était faible. Le cochon géant lui dit qu'il était négligent, et que même s'il lui restait un peu de force, la fin de leur combat était vouée à l'échec. Wutu lui a dit que maintenant, avec ses vêtements, il ne pourrait plus sortir avec les gens, car ils étaient tous souillés de sang. L'énorme homme cochon lui porta à nouveau un coup écrasant. Il était dirigé droit vers sa tête. Il allait l'achever avec la force de son coup puissant. Mais soudain, Wutu fut capable de bloquer facilement l'attaque du géant, avec ses petites mains. Mais le cochon ne s'est pas arrêté et a frappé à nouveau, ce qui a détruit les pierres sur ses mains, qui étaient enchaînées avec un katana.
De la poussière résultante, Wutu a sauté sous la force de frapper les pierres, après quoi il a voulu porter un coup écrasant au cochon géant. Le cochon, à son tour, a été extrêmement choqué qu'une personne ordinaire soit capable d'une telle chose. Avec l'aide d'un coup de pied d'une puissance incroyable, Wutu a rejeté un cochon humain sur plusieurs mètres, car son coup de pied n'était pas égal, et le cochon n'était même pas proche en force de Wutu lui-même. Après avoir été frappé par Wutu, le cochon est tombé au sol et a heurté le mur de l'usine. Wutu lui a dit que cela ne servait à rien de se battre, car il ne pouvait pas le tuer. Et maintenant, ils étaient de quitte. Mais le cochon géant n'a même pas pensé à s'arrêter. Il a plané juste au-dessus de Wutu et a commencé à rire bruyamment, après quoi il a voulu l'achever. Wutu regarda le cochon et comprit qu'il avait un combat difficile à mener, mais il n'allait pas refuser de se battre avec lui, car il comprenait que le cochon ne pouvait pas le tuer. Avec une fureur incroyable, l'homme cochon avec 2 katanas sortant de son nez se précipita droit sur Wutu et était sur le point de l'achever avec ses coups puissants. Mais Wutu resta immobile et complètement imperturbable, car il savait qu'il pouvait facilement vaincre le géant. Après cela, Wutu a commencé à lui crier qu'il lui avait dit, après quoi il a commencé à brandir son poing afin de porter un coup fatal. Le cochon géant a commencé à crier à Wutu d'aller en enfer et l'a traité de racaille, après quoi il a commencé à l'attaquer avec encore plus de rapidité. Tao ne se souciait pas de la force de son adversaire, et il était capable de neutraliser facilement d'un seul coup le géant cochon incroyablement fort. Il a crié de douleur parce qu'il a reçu un coup d'une puissance incroyable, qu'il ne pouvait pas attendre d'un ordinaire. Personne extrêmement petite. Une énorme quantité de sang a coulé de la bouche du fils d'un homme et il a crié de douleur. Les frères du porc ont également été choqués par ce qui se passait, car certains ne s'attendaient pas à ce qu'une personne ordinaire puisse vaincre un cochon géant. Wutu s'est facilement occupé du géant, et littéralement à l'aide de 2 coups, il a pu l'assommer, tandis que le cochon géant tombait mort. Il se rendit compte que tous ses camarades s'enfuirent également rapidement après la perte du géant, après quoi il aperçut un homme enchaîné au mur. Wutu pensa au fait qu'il s'était battu en vain, parce qu'il ne gagnait pas d'argent du tout, et réalisa que maintenant, il aurait à nouveau besoin de manger du pain périmé. Mais soudain, il a vu quelque chose auquel il ne pouvait pas s'attendre, et cela était lié à la personne qui était connectée. Aieleo a commencé à s'approcher progressivement de lui sans dire un mot, mais à chaque seconde, il se rapprochait de Wutu. Wutu ne comprenait pas du tout ce que faisait Aieleo, ni pourquoi il ne lui parlait pas, mais s'approchait simplement de lui. Wutu a dit qu'Aieleo était un pervers et lui a demandé ce qu'il faisait et pourquoi il s'approchait. Soudain, Wutu a commencé à réaliser que tout cela n'était qu'une hallucination. Et des choses étranges ont commencé à se produire dans sa tête à cause de ses blessures. Et en fait, il lui a semblé qu'Aieleo s'était approché si près de lui, après quoi Wutu lui a demandé pourquoi. Les blessures sur son visage ont également disparu. Après cela, Wutu s'est rendu compte qu'il devait trouver cette personne en bonne santé pour lui prendre de l'argent, et il a dû l'attendre au même endroit. C'était le même démon rouge qu'il avait frappé plus tôt, et il s'est envolé pendant de nombreuses années. Kilomètres. L'une des personnes suspendues, la tête en bas, a commencé à crier pour qu'on l'éloigne le plus vite possible, car elle était suspendue là depuis plus d'une journée. Le pendu a commencé à demander de quel genre d'homme il s'agissait, et a déclaré que grâce à lui, ils avaient tous été sauvés, et qu'ils n'auraient pas survécu si les cochons avaient continué leur torture. Soudain, le gars qui était pendu la tête en bas s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas ici, et il a commencé à soupçonner Aieleo de quelque chose. Le gars qui pendait la tête en bas a commencé à demander à Aieleo qui il était, parce qu'il n'avait jamais vu son visage, après quoi il a commencé à lui demander comment il était arrivé ici et ce qu'il avait fait ici. Pendant ce temps, Aieleo a commencé à s'approcher du gars pendu avec un couteau et lui a dit qu'il lui disait que si la torture continue, il ne survivra pas. Après cela, Aieleo a dit avec colère au gars qui était pendu la tête en bas qu'il continuerait ce que les cochons avaient commencé. Après quoi, il a demandé à l'homme où il cachait ses marchandises. Pendant ce temps, dans le magasin, les gens se battaient pour acheter une nouvelle console de jeu mise en vente dans le magasin. Beaucoup de gens ont couru et se sont battus pour s'acheter un nouveau gadget. Les employés du magasin leur ont demandé de faire civilement la queue et de ne pas pousser, mais ils n'ont pas obéi du tout, sinon ils s'empareraient mutuellement des consoles. Mais tout à coup, ils ont vu une personne dont il était préférable de rester à l'écart. Il est passé devant eux et a pris l'une des consoles de jeu pour lui-même. Même le caissier a été choqué par celui qui est venu dans leur magasin et a commencé à acheter une console de jeu.
C'était le même Wutu, il a été complètement battu et mutilé, saignant de la tête, mais il a dit au caissier qu'il voulait payer pour la console de jeu et l'acheter. Après cela, il a payé son achat en utilisant le téléphone, en le connectant à l'appareil pour effectuer le paiement. Le caissier lui a poliment dit qu'il emballerait son achat, mais Wutu lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il le porterait quand même. Lorsque Wutu a commencé à prendre sa console de jeu, il a touché la caissière avec sa main. Soudain, il a crié fort et a commencé de manière agressive à dire à Wutu de ne pas le toucher, et que c'était vil et dégoûtant. Après cela, le caissier a commencé à trouver des excuses. Mais Wutu l'a arrêté et lui a dit que tout était en ordre, et il a compris. Le caissier s'est rendu compte qu'il avait tort, mais Wutu n'a pas outrageusement renoncé à son achat. Lorsque Wutu est parti, les caissiers ont commencé à discuter du fait qu'il était un salaud et non un démon de sang pur. Cela leur a suscité de l'aversion, et à cause de cela, ils ne l'ont pas respecté et n'ont même pas voulu lui parler. Tous les gens le regardaient, et pensaient qu'il était impossible pour le démon de sang pur, Wutu, d'être même dans les lieux publics. Tout le monde était indigné, et ne le considérait pas comme un membre normal de la société. Après cela, juste au moment où Wutu commençait à partir, un autre énorme démon entra dans le magasin, qui était à part entière. Wutu était très satisfait de son achat et était heureux d'avoir pu acheter l'une des dernières consoles de jeux disponibles dans ce magasin. Derrière Wutu, les ouvriers ont rencontré un énorme démon rouge, et ils ont dit qu'il était juste à temps et qu'ils attendaient qu'il vienne. Sur le comptoir du magasin, il y avait soudain un grand nombre de boîtes avec des préfixes qu'ils allaient acheter. L'un des vendeurs a dit que ce sont toutes des consoles précommandées déjà là, et que le démon les a commandées. Il y en avait 200 au total, et elles ont été emballées spécialement pour lui. Les gens qui faisaient la queue ont commencé à se demander pourquoi le démon avait autant de consoles, mais ont soudainement réalisé qu'il était un membre de la famille des démons noirs, et il ne voulait pas croiser le chemin du démon supérieur. Donc, ils ne l'éteignent pas. Je vais même me disputer avec lui et lui en vouloir parce qu'ils n'ont pas reçu la console. Le démon est sorti avec un énorme sac contenant 200 unités de consoles de jeu, et ils lui ont crié de revenir dans leur magasin. Soudain, le démon vit un autre démon voler dans le ciel et y prêta attention. Le nom du démon rouge était Yann, et le démon volant a dit qu'il était très lent. Après cela, le démon volant a dit à une autre entreprise que Yann avait pris tout ce que le démon avait ordonné, après quoi il a dit au jeune maître qu'il pouvait déjà y aller. Le jeune maître s'appelait Elio, et il jouait sur une console de jeu portable. Le démon volant lui a encore parlé et lui a dit qu'il devait y aller maintenant. Elio a dit qu'il avait entendu et qu'il partirait maintenant. Après cela, ils ont commencé à apparaître et chacun des démons a progressivement commencé à décoller de l'air. Le démon qui jouait a dit qu'ils allaient aller plus vite, parce qu'ils faisaient juste du shopping en cours de route et qu'ils avaient beaucoup plus de choses importantes à faire. Faites, aujourd'hui pour la première fois depuis lors, alors que le jeune maître a accédé au trône, il devra achever la tâche de choisir un nouvel agent. Pendant ce temps, le soir était venu. Wutu se promenait dans la rue avec sa toute nouvelle acquisition, à savoir une console de jeu. Il était vraiment extrêmement heureux de sa nouvelle petite amie. Quand il marchait dans la rue, il y avait un homme suspendu au-dessus de lui, qui était attaché par les jambes, mais il ne faisait même pas attention à lui, parce qu'il était extrêmement heureux. Soudain, des inconnus sont apparus devant Wutu. C'était une fille et 2 hommes. La fille s'est tournée vers lui et lui a dit de s'occuper de ses affaires et de ne pas rester ici, s'exposant au ridicule. S'il a beaucoup de temps libre, alors il peut aller faire quelques travaux pour elle. Wutu a ri et a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait un jour de congé aujourd'hui et qu'il n'allait pas travailler. L'un des hommes qui se trouvait près de la jeune fille a frappé Wutu à la tête avec une bouteille de toutes ses forces et l'a traité de gamin pitoyable. Wutu a ressenti beaucoup de douleur, mais il n'avait pas encore été touché avec ce genre d'arme, et l'homme lui a en outre donné un coup de pied de toutes ses forces dans le ventre. Après quoi, l'homme s'est tenu avec son pied directement sur sa tête et a commencé à enfoncer la tête du tout dans l'asphalte. Après quoi, l'homme lui a dit de se rappeler qu'il était le bâtard du patron et que les bâtards ne se reposent pas. L'homme a également ajouté que Wutu est un homme pauvre et qu'il peut continuer une existence si misérable grâce au patron, mais il ne peut même pas la remercier. Après quoi, la patronne et tous les hommes qui se tenaient près d'elle levèrent la tête et virent qu'il y avait des démons au-dessus. Et ils se rendirent compte que des invités étaient arrivés chez eux. Pendant ce temps, Wutu a remarqué que tous les assaillants étaient distraits, et il s'est rendu compte que le meilleur moyen de sortir de cette situation serait de partir avant d'être vu.
L'un des démons rapporta au démon principal qu'ils étaient arrivés à l'endroit où il avait demandé. Beaucoup de gens les appelaient, et ils ne comprenaient pas ce que les démons faisaient ici, ni pourquoi ils volèrent ici. Le démon principal ordonna à tous les démons de descendre, après quoi ils se retrouvèrent immédiatement tous ensemble au sol. Aucun de ceux qui étaient sur terre n'a compris ce qui se passait en dehors du démon le plus important, car selon le plan, ils sont arrivés ici. L'un des démons volants a souri et a demandé si la femme était vraiment un candidat agent pour leur famille de démons noirs. La jeune fille a dit au démon de supprimer le mot candidat, car il n'y avait personne de meilleur qu'elle, et elle espérait que le seigneur démon lui pardonnerait une rencontre aussi lointaine. Après cela, la fille a dit que les démons viendraient à elle. Pendant ce temps, Wutu se rapprochait de chez lui et s'apprêtait à jouer sur sa toute nouvelle console de jeu. Les démons chargeurs ont vu comment Wutu était revenu et se sont demandé où il courait si vite. Au même moment, Wutu était déjà arrivé chez lui et était prêt à commencer à jouer dès que possible. Il se réjouissait de chaque mètre qu'il parcourait jusqu'à sa maison, car il se rapprochait du moment où il commencerait à jouer. Et finalement, il est arrivé chez lui. Il y avait un désordre incroyable dans sa maison. Partout, il y avait des poubelles et du papier toilette, mais il était content d'avoir entre les mains une console de jeu qu'il était sur le point de déballer. Dès son arrivée chez lui, il a immédiatement ouvert la boîte pour regarder la toute nouvelle console de jeux vidéo. La console de jeu était incroyablement belle. Il admirait sa beauté et pleurait presque, car il attendait sa sortie et la possibilité de l'acheter depuis si longtemps. Pendant ce temps, la jeune fille conduisait les démons quelque part, et ils étaient juste derrière elle. À l'entrée du bâtiment où les conduisait la jeune fille, il y avait des gens qui les invitaient à entrer. Après cela, la jeune fille a dit que tous les démons avaient pris place à table, que le bâtiment lui-même n'était pas venu, qu'il était d'une beauté incroyable, décoré d'or, et que les serviteurs étaient partout. Les démons commencèrent à s'offusquer à table pour prendre leur place spécialement préparée pour eux. La jeune fille a dit qu'elle était honorée que les démons aient parcouru un si long chemin. L'un des démons a dit que cela valait la peine de se mettre au travail, et que cela ne valait pas la peine de jouer à des jeux sous la table, jeune maître. L'un des démons voulut dire quelque chose, mais commença à fermer la bouche, et marmonna en même temps. Après quoi, une bouche se forma sur le dos de sa main, et il dit que la fille devait modérer ses manières humaines délirantes. Et pense-t-elle vraiment qu'elle peut prétendre être une aristocrate, même si elle est à la tête d'un local? Gang, et elle devrait se présenter rapidement, afin qu'elle n'ait pas assez de temps à y consacrer. Le démon a également continué à parler à travers sa main, et la jeune fille lui a dit de garder la bouche fermée. Elle regarda le démon d'un œil et dit qu'elle parlait aux anciens, après quoi elle appela le démon le plus bas. Le démon était choqué par elle. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise cela, car il pensait qu'elle était une personne simple et qu'elle n'était pas capable de telles choses. La fille était toujours impossible. Elle n'avait aucune émotion sur son visage, et elle attendait la réponse d'autres démons. Pendant ce temps, Wutu jouait activement sur sa toute nouvelle console de jeu. Il avait des difficultés à jouer au jeu, car il n'était pas habitué aux nouveaux jeux qui se trouvaient sur cette console. Mais lorsqu'il a pu s'habituer au gameplay, il a facilement gagné le jeu auquel il jouait. Wutu a commencé à être surpris que le patron rencontre personnellement des gens, après quoi il a commencé à réfléchir à qui ils étaient et s'est demandé pourquoi elle ne lui avait pas donné un nouvel emploi. Mais Wutu s'est rendu compte que ce n'était pas si important, et, de ce fait, il a la possibilité de jouer à des jeux toute la journée aujourd'hui. Pendant ce temps, la rencontre des démons avec les gens se poursuivait, et ils discutèrent de choses importantes. Le démon s'est mis en colère et a demandé à la jeune fille ce qu'elle venait de dire, et il a pensé qu'il avait mal entendu. La jeune fille lui a demandé s'il n'entendait pas bien, après quoi, elle a répondu que dans ce cas, elle serait franche avec lui. Elle a expliqué que, du fait que leur famille était en conflit depuis longtemps, la situation dans ce dernier cas était différente, et Bligegrad abrite désormais diverses forces, et leur position dominante n'existe que dans les mots. Après quoi, elle a ajouté que s'il voulait changer quelque chose, c'est qu'il n'avait tout simplement pas assez de main-d'œuvre ni d'agents pour le faire. Pendant ce temps, Elio a continué à jouer au jeu, et la fille a dit que les démons ne voulaient pas que l'histoire du règne du démon noir se termine dans leur génération. Et elle a demandé à Elio si c'était le cas, mais il ne lui a pas répondu, et il a quand même continué à jouer. La fille a dit que ses pouvoirs soutiendraient le démon, mais qu'il devrait donner le droit à l'agent et au contrat magique, et cela sera certainement bénéfique pour toutes les parties. Après quoi la fille a demandé aux démons de retirer leur arrogance, et a dit qu'elle voulait négocier sur un pied d'égalité.
Le démon était extrêmement indigné. Sa colère ne connaissait pas de limite, car il ne comprenait pas comment il était possible de négocier sur un pied d'égalité avec un démon et un homme. Mais après cela, de sa propre main, le démon a déclaré qu'il manquerait tout ce qui serait dit à cause de la réputation de la jeune fille, en tant que propriétaire de l'auberge de l'immortalité. Après cela, le démon a douté de mon pouvoir sur l'équipe des filles, car il pensait qu'il s'agissait de gens ordinaires. Les hommes qui se tenaient autour de la jeune fille ont immédiatement commencé à en vouloir et n'ont pas commencé à crier au démon ce qu'ils voulaient, et étaient indignés du fait qu'ils doutaient de leur force. En raison de l'indignation du peuple, le démon a porté un coup écrasant avec ses poings. Plusieurs dizaines de poings ont volé sur toutes les personnes qui ont exprimé leur indignation envers le démon, et de la force du coup, ils ont volé dans les airs et ont percé le plafond avec la tête, tout en criant extrêmement fort de douleur. Les gens derrière le démon ou l'attaquent également. Ils avaient des machettes et des chauves-souris dans les mains, et ils voulaient attraper le démon et l'achever avec des armes humaines. Mais ils ne comprenaient même pas à quel point il était fort et quel pouvoir il avait. Avec une vitesse incroyable, le démon a lancé une attaque sur les gens et a dispersé de nombreuses personnes d'un coup de pied. Il pouvait dupliquer chacune des jambes et infliger de nombreux coups à chacune d'elles. Les gens ont commencé à avoir peur de l'endroit où elles se trouvaient, car ils ne comprenaient pas comment il était possible de porter de tels coups et ont réalisé avec quelle force il attaquait. Après quoi, ils ont commencé à devenir sensiblement nerveux parce qu'ils ont compris ce qu'ils pouvaient les tuer. L'un des serveurs s'est approché du jeune maître Yann et lui a dit que son démon était allé trop loin, puis lui a demandé de l'arrêter. Mais Monsieur Yann est resté ferme et a continué à jouer à son jeu de poche. Pendant ce temps, l'un des démons qui n'avait pas de bouche a dit que le nombre de personnes de la fille n'avait pas d'importance, car il n'était encore que de la canaille et n'avait pas autant de pouvoir qu'un démon, donc il pouvait facilement en finir quand une personne qui le gênait. Les gens étaient indignés, ils tremblaient et ne comprenaient pas pourquoi le démon était si fort et lui ont demandé d'arrêter. Pendant ce temps, la jeune fille était toujours assise à table, imperturbable comme si elle attendait quelque chose. Démonov a survolé la fille et lui a crié que c'était maintenant son tour. Et la fille était toujours assise à table et se taisait. Le démon prit une forme extraordinaire et lui dit que pour être agent, elle devait savoir ne pas être au-dessus des autres, mais pour participer aux batailles des agents, si elle veut devenir leur agent, elle devait tenir bon. Au moins 1 minute sous les assauts de ses poings. La jeune fille dit au démon, alors qu'il tendait déjà le poing pour la frapper, qu'elle n'avait pas dit que c'était elle qui se battrait. Le démon lui a demandé si elle pensait que si elle pouvait emprunter leur magie à travers un pacte, tout irait bien. C'était tellement naïf. Étant donné que tous les agents utilisent des agents, la force corporelle est la clé de la victoire. La jeune fille a dit que ce démon est naïf et qu'il n'y a pas de règles dans les combats. Et bien sûr, il n'y a aucune restriction sur les armes, et qu'elle restera immobile et pourra ainsi gagner. Après cela, la fille a dit au démon de la laisser montrer quelque chose. Le démon, quant à lui a demandé à quoi ça servait de tels combats avec des armes. La jeune fille a caché quelque chose, afin de le montrer au démon. Il lui a demandé si c'était son arme qu'elle voulait utiliser au combat. Après avoir retiré la cape de ses armes, elle a révélé un robot géant équipé de plusieurs armes, situé sur tout son corps. Après cela, la fille a souri et a dit que c'était son arme, et a appelé ce robot une fée. La fille a dit que ce robot avait 1 million de chevaux et pouvait facilement détruire une armée entière ou un démon imprudent. Et si le démon avait des doutes, alors il pouvait ressentir toute la colère du robot, elle-même. Après quoi la fille a dit qu'elle sera douce avec le robot et qu'à la fin, elle ne veut pas perturber l'atmosphère paisible. Après quoi, elle s'assoit dans le robot et se prépare au combat. Elle s'est assise devant le panneau de commande, après quoi elle était prête à commencer à contrôler le robot et à vaincre les démons dans un combat loyal. Cette fille contrôlait un robot d'une taille incroyable, mais dans les limites de la décence, elle ne voulait pas tuer le démon, mais seulement le vaincre dans un combat loyal, le laissant en vie. Le mécanisme du robot a été pensé dans les moindres détails. Toutes les armes étaient fixées directement sur son corps et entièrement équipées de cartouches. Le démon est devenu extrêmement en colère, car il pensait qu'une personne ordinaire n'était pas capable de tuer le démon, ou même de le paralyser, et il allait détruire le robot. Le démon et le robot ont commencé à s'infliger de nombreuses attaques, et chacune de leurs attaques a frappé avec sa puissance et sa force. Soudain, le robot a commencé à vaincre le démon. Avec l'aide de ses mécanismes et d'une grande puissance, il a été capable de délivrer un coup extrêmement puissant, ce qui n'était pas facile à bloquer pour le démon. Le démon a ri et a dit qu'il devrait punir ce jouet,
tandis que la jeune fille a compris qu'elle pouvait vaincre le démon non seulement avec la force brute, mais aussi avec l'intelligence. Après cela, depuis le robot, elle a tiré de nombreuses roquettes qui ont volé directement sur le démon. Un grand nombre d'explosions ont été entendues dans le bâtiment, provenant d'un grand nombre de roquettes qui ont été tirées directement sur le démon, comme si la jeune fille cherchait à l'achever. Les gens étaient choqués par ce que faisait leur patron, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit capable d'une telle chose et ne savaient pas qu'elle possédait une arme aussi puissante. Au même moment, le démon est sorti du brouillard de guerre et a demandé à la fille si c'était tout. Le démon a extrêmement facilement enduré les attaques à la roquette du robot de la fille. Après cela, le démon a crié à la fille qu'il lui semble qu'elle est un peu naïve quand elle imagine des démons supérieurs. Quand le démon est sorti, il n'était pas complètement blessé et était prêt à se réengager avec le robot que la fille avait créé. Le démon commença à utiliser son attaque la plus puissante, qui pouvait achever tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, car c'était le véritable pouvoir que le démon voulait montrer à la fille naïve. Le nom de l'attaque était 10 000 balles ondulées. Chacune des balles visait directement le robot afin de le détruire. Mais la fille, ce n'était pas facile et elle s'attendait à ce que le démon puisse utiliser une telle attaque. Alors elle a ri et était prête à le faire. Elle a activé un bouclier de force autour de son robot. Et aucune des attaques du démon n'a touché le robot, bloquant ainsi absolument toutes les attaques qui lui étaient destinées. Les gens étaient terrifiés. Ils étaient choqués par ce qui se passait et ils ont commencé à courir dans des directions différentes, effrayés, craignant pour leur propre vie. Les gens ont commencé à crier au patron de ne pas utiliser les attaques spéciales que ce robot peut utiliser. Mais la fille a déjà décidé qu'elle préparerait une charge de sa puissante attaque afin d'achever le démon. Mais les gens lui ont crié que cela pourrait tourner. Éteindre les lumières dans toute la zone. Éteindre les lumières. Sans nous. Mais la jeune fille était déterminée, et elle ne se souciait pas de l'issue de la situation, car elle voulait utiliser son attaque la plus puissante contre le démon pour lui montrer la force de son robot. Elle appuya sur le bouton et alluma le courant, activant ainsi le super pouvoir de son robot. Un puissant champ électrique a été activé autour du robot, qui était entouré d'éclairs, et une boule de feu brillante a commencé à se former au-dessus du robot, ce qui a provoqué l'attaque la plus importante. Le démon a commencé à rire et ne s'attendait pas à une forte attaque de ce robot. Il pensait que ce n'était qu'un divertissement et que le robot ne pouvait pas lui causer de dommages graves, car il est l'un des démons les plus puissants. Une boule de feu incroyablement énorme a commencé à se former, qui était censée frapper le démon, afin de le détruire d'un seul coup puissant. Cette attaque était appelée une vague de lumière impulsive. Après cela, une vague de lumière pulsée fut lancée directement sur le démon. Ce coup frappait avec sa puissance et sa force. Il n'avait pas d'égal dans la bataille qui avait eu lieu auparavant. Pendant ce temps, le démon a bloqué de toutes ses forces l'attaque qui l'a suivi. Il a retenu la vague et la lumière pulsée à l'aide de ses capacités magiques, qu'il possédait et savait comment les utiliser dans la bataille contre le robot. Une attaque de puissance incroyable a été lancée directement sur le démon, mais il l'a bloqué de toutes ses forces et a voulu montrer son véritable pouvoir, et ainsi tuer le robot qui l'utilisait. En raison de l'incroyable puissance de l'attaque, les lumières ont été éteintes dans toute la zone, car une grande quantité d'énergie a été utilisée pour former une énorme boule de feu et lancer une attaque d'une vague de lumière pulsée. De manière inattendue, même la console de jeu de Wutu s'est éteinte à cause de l'extinction des lumières dans toute la ville. Il ne pouvait plus jouer à son jeu préféré. Il fut extrêmement surpris, car il ne comprenait pas pourquoi la lumière pouvait disparaître. Soudain, un mur s'est effondré près de lui, et des fragments du mur ont commencé à voler directement dans sa direction. Il a été extrêmement surpris d'un tel événement, car il ne comprenait pas du tout ce qui pouvait arriver, et pourquoi le mur avait commencé à s'effondrer. Wutu a commencé à crier, et à cause de l'horreur qui se produisait, parce qu'il était furieux, la sueur a commencé à couler sur son visage, et il a commencé à devenir nerveux à cause de ce qui se passait. Pendant ce temps, les gens regardaient avec horreur le combat entre le robot et le démon. Suite à l'attaque d'une puissance incroyable, le démon a commencé à s'affaiblir, l'attaque l'a frappé et il a été blessé. Mais il a quand même réussi à le repousser car il lui était extrêmement difficile de retenir une attaque aussi forte. La jeune fille réalisa que ce sombre démon avait été capturé. Les démons qui étaient assis à la table et regardèrent le combat ont commencé à se moquer du démon qui s'était battu contre le robot. Le démon volant lui a demandé s'il avait été soigné et s'il avait besoin d'une ambulance.
Le démon qui combattait pensa sérieusement qu'il détruirait probablement ce bâtiment et la bouche sale du démon avec lui. Puis il s'est rendu compte que ce robot avait une puissance de feu incroyable et c'était une chose inhabituelle, et que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas transpiré comme ça, et c'était un bon outil d'échauffement. Après cela, le démon s'est tourné vers la fille qui était dans le robot, et lui a dit de le laisser montrer quelque chose d'intéressant. Le démon voulait montrer son vrai visage. Sa taille a augmenté plusieurs fois, et sa vraie force était bien plus grande que celle qu'il a montrée dans la lutte contre les robots. Mais tout à coup, ils ont été arrêtés par un démon volant qui a dit que le jeu était terminé et que les deux camps se sont arrêtés. Mais le démon était contre l'arrêt et a dit que le jeu venait juste de commencer. Mais le démon volant était contre, et il a ordonné à tout le monde d'arrêter. Le démon rouge avait peur de lui et accepta d'arrêter le combat, après quoi il commença à reprendre son apparence habituelle. Le démon rouge était d'accord avec lui, après quoi le démon volant a félicité la dame et lui a dit que Maître Elio avait attentivement observé leur combat et l'avait hautement apprécié. La jeune fille réalisa immédiatement que le pouvoir du démon volant était extrêmement grand, car il calma le démon rouge, après quoi elle dit qu'elle était reconnaissante que ses efforts soient appréciés. Le démon Elio a dit au démon volant de la choisir comme agent, après quoi il a commencé à partir rapidement. Mais le démon volant lui a demandé d'attendre et a dit qu'il était encore temps de réfléchir à la décision. Pendant ce temps, le démon rouge était indigné de ne pas avoir eu la possibilité de tuer le robot et a dit à la fille qu'il jouerait avec elle une autre fois. La jeune fille pensa qu'elle avait enfin réussi, après tout son travail acharné, et dit que cela valait la peine d'organiser la cérémonie du pacte. Soudain, quelque chose a commencé à sortir du sol. Le sol a commencé à se fissurer juste au-dessus du robot qui se tenait dessus. Puis, tout à coup, Wutu a surgi de cette terre qui se trouvait sous le robot, et en un instant il l'a détruit d'un seul coup. Les démons qui se tenaient près du robot se sont dispersés dans différentes directions à cause de la force et de la puissance du coup qui a été produit. Et seul Elio était imperturbable, et continuait à jouer son jeu, comme s'il ne remarquait pas tous les événements qui se déroulaient. Mais en même temps, regardait tout de côté. La fille a également volé de l'autre côté, sous la force du coup. Elle a été choquée que son robot ait été vaincu d'un seul coup de Wutu. Elle a crié de colère, et a été déçue de tout ce qui se passait, car elle a essayé si longtemps de venir ici, et réussi ce test. Le démon rouge ne pouvait pas non plus croire que cela se produisait, car il ne s'attendait pas à quelque chose comme ça de la part d'un gaz ordinaire dont la console venait d'être endommagée. Tout était furieux. Il était prêt à tuer quiconque se mettrait en travers de son chemin, car sa console était détruite. Le démon volant a regardé cela, et a également été étonné par la force de ce type dont la console vient d'être endommagée. Elio restait toujours imperturbable, et continuait à jouer sur sa console de jeu portable. Wutu a crié, et a demandé avec colère à tous ceux qui se tenaient à côté de lui, qui était le tueur de la console, et qui avait détruit sa console. Puis Wutu a vu sa patronne allongée sur le sol. Elle était en état de choc, car la création de sa vie avait été détruite. Tous les démons surveillaient le gars, car ils ne comprenaient pas pourquoi il était si fort, et comment il avait réussi à tuer le robot d'un seul coup. Wutu a commencé à analyser la situation. Il a regardé autour de lui, et a vu deux démons suspects, après quoi il leur a demandé s'ils avaient détruit sa console de jeu, mis le désordre dans la maison et assommé le patron. Tout d'un coup, le démon volant a commencé à raconter comment, si l'on ne prend pas en compte le passé de ce garçon, il a détruit le robot d'un seul coup, et en d'autres termes, il voulait dire que le gaz est plus fort que le rouge. Démon. Les gens autour de lui ont commencé à être horrifiés par la force de Wutu, car ils n'ont jamais compris ses véritables pouvoirs, même s'ils travaillaient à ses côtés et combattaient ensemble. Le démon rouge se tenait juste devant Wutu et voulait lui dire quelque chose. Sa taille était incroyable, et d'après une apparence, il semblait beaucoup plus fort que Wutu. Mais ce n'est qu'à première vue. Le démon rouge, avec une colère incroyable, voulait détruire Wutu d'un seul coup. Il l'enfonça au sol d'un coup incroyablement puissant. Le démon volant regarda ce qui se passait et sourit, après quoi il dit qu'il aurait dû attendre jusqu'à ce qu'ils lui disent de le tuer. Le démon rouge a commencé à trouver des excuses, et a dit que ce tas de métal brisé était sur le point de s'effondrer, et que ce gamin n'avait rien à voir avec cela, mais il ne s'attendait pas à ce que Wutu se lève rapidement, et se préparerait à son attaque directement sur le démon rouge. Avec une puissance incroyable, Wutu a porté un coup écrasant directement dans l'estomac du démon. Du sang a commencé à couler de son nez, sa main a commencé à saigner avec sa bouche, il a commencé à voler dans la direction opposée à la force du coup.
Wutu a crié au démon rouge qui volait dans l'autre sens, puis ce coup a été porté sur la console, qu'il a brisée. Le démon volant était étonné par la puissance de frappe de Wutu, car il ne pensait pas qu'un gars ordinaire serait autant plus fort qu'un démon qui s'entraînait chaque jour pour devenir beaucoup plus fort. Le démon rouge gisait immobile sur le sol, et du sang coulait de son nez. Il regardait ce qui se passait et ne pouvait pas se lever. Tous les gens qui se trouvaient à proximité étaient encore plus étonnés par la force de Wutu, car ils le considéraient comme une personne ordinaire qui se bat contre un puissant démon. Wutu regardait calmement le démon rouge, comme s'il voulait lui infliger encore quelques coups afin de finalement le tuer. Il prit le démon par ses vêtements et semblait se préparer à une autre attaque écrasante. Après cela, il commença réellement à préparer son poing afin d'infliger une autre attaque au démon menteur, alors que le démon lui-même était inconscient. Wutu a dit que le coup porté au démon serait dédié au patron, car il croyait que les démons l'avaient abattu et qu'elle s'était évanouie. L'une des personnes voulait expliquer pourquoi le boss s'était réellement évanoui, mais une autre personne l'a arrêté parce qu'elle voulait que tous les démons soient battus à mort. Wutu se prépara à une autre attaque et réfléchit à ce qu'il allait frapper ensuite. Mais le démon principal s'approcha de lui par derrière et lui ordonna de s'arrêter. Le gars était indigné, il ne comprenait pas pourquoi un démon commençait à l'arrêter, car il n'avait aucun pouvoir sur lui. Mais soudain, le démon principal a utilisé la magie la plus puissante, à partir de laquelle Wutu s'est envolé de l'autre côté avec une vitesse incroyable. Ce fut un coup d'une puissance incroyable, même si cela ressemblait absolument à un jeu d'enfant. Wutu s'est rendu compte que ce type était également avec eux. Une partie de son visage était détruite, et des os étaient invisibles sur son visage. Mais il était en colère et voulait se venger. Après quoi, il a commencé à courir vers le gars et à crier que dans ce cas, il s'occuperait de lui. Il voulait aussi l'achever comme le démon rouge. Avec une colère incroyable, il commença à se balancer sur le démon principal afin de lui infliger un coup dévastateur. Mais le démon principal esquiva facilement, car il pouvait compter n'importe quelle attaque qui lui arriverait, et esquiva facilement absolument n'importe quelle attaque. Et soudain, Wutu aperçut sa connaissance, un homme qu'il avait déjà rencontré auparavant. C'était Aieleo, Utu. J'ai sauvé ce type qui était avec les gens au nez de cochon il y a 2 jours. Soudain, Aieleo a ordonné à Wutu de garder le silence et lui a dit qu'il avait gâché sa journée et blessé un de ses hommes. Puis lui a demandé ce qu'il allait faire à ce sujet. Wutu s'est indigné et lui a demandé s'il était aussi un démon. Après quoi il a dit que son peuple avait cassé sa console de jeu. Après quoi il leur a dit de ne pas partir avant d'avoir payé. Il a également dit qu'Aieleo ne pensait pas avoir peur des démons, et comme tout le monde, car il n'en avait pas du tout peur, et était beaucoup plus fort que la plupart des démons. Soudain, Aieleo a décapité Wutu. Il n'a même pas remarqué comment cela s'était produit, et n'a pas compris ce qui s'était passé, car il n'a même pas eu le temps de ressentir la douleur. Aieleo a fait cela pour voir si cela tuerait Wutu, mais cela ne l'a pas tué, et sa tête était également vivante, et il pouvait même parler. Aieleo a déclaré que Wutu avait 2 options. La première était qu'il soit enterré à une profondeur de 10 000 mètres sous terre et passe le reste de sa vie à maudire son immortalité. Et la deuxième option était qu'il devienne son agent, et travaille pour lui, et pourra vivre la meilleure vie dans cette ville. Wutu a dit qu'il n'est pas une main-d'œuvre bon marché, et qu'il a des conditions. Il a demandé à Aieleo de lui rendre ce qu'il avait en main. C'était une console de jeu portable sur laquelle il jouait toute la journée. Et Aieleo l'a regardé et a pensé « Tuez-le ou donnez-lui sa console de jeu ». Après cela, Aieleo a commencé à étendre son préfixe à Wutu, le lui donnant ainsi et acceptant les conditions de Wutu. Selon la légende, il y a 300 ans, au centre même du continent, une tour qui n'appartenait pas à ce monde s'est soudainement élevée. Un grand nombre d'êtres puissants dotés de magie sortirent de la tour. On les appelait des démons. Ainsi le continent fut plongé dans le chaos. Cependant, les gens n'ont pas succombé aux puissants démons et ont opposé une résistance obstinée. Après avoir subi de lourdes pertes des 2 côtés, les 2 races ont finalement décidé d'arrêter le combat, vivant ensemble sur le même continent. Cela a conduit à la création d'une symbiose. Grâce à la restriction des comportements démoniaques, les droits de l'homme ont été préservés, et la paix et l'ordre sont revenus sur le continent. Au cours de la dernière décennie, les démons se sont rapidement intégrés dans la société humaine. Les barrières entre les races ont disparu. Les démons ont progressivement rejoint divers cercles de la société et sont devenus des soutiens fiables dans toutes les professions et spécialités. Les humains et les démons ont commencé à construire une civilisation qui n'avait jamais prospéré auparavant. La famille du démon noir a mis en pratique la loi de la symbiose, a gouverné strictement selon la loi,
et n'a pas juré de faire de Blasgrad une ville culturelle. Wutu regardait la télévision. Ai Eleo y a parlé et a dit qu'un avenir meilleur est créé à la fois par les humains et les démons. Wutu s'est immédiatement demandé pourquoi tout ce qu'il disait n'était pas convaincant. Et même le sourire du démon a été réalisé par une équipe professionnelle d'effets spéciaux, c'était très crédible. Après cela, Wutu, Ai Eleo et le démon volant conduisaient une voiture. Wutu leur a demandé quel genre de vidéo ils avaient de poster, et qu'ils venaient de regarder. Le démon a souri et lui a demandé s'il voulait sérieusement en savoir plus à ce sujet. Wutu lui a immédiatement posé une contre-question et lui a demandé s'il avait fait cette vidéo pour les enfants mentalement retardés. Le démon a immédiatement répondu à Wutu et a dit que dans ce cas où il faisait partie de ces personnes qui ne croient pas que les humains et les démons devraient vivre en harmonie, Wutu a répondu qu'il n'avait jamais cru à de telles ordures. Wutu a dit qu'il n'était pas comme les gens ordinaires. Le démon était extrêmement surpris, car il l'avait auparavant considéré comme un homme. Wutu a également été surpris par ce que le démon lui a dit, car comme vous le savez, les gens n'avaient pas une force et une régénération aussi grandes que lui. Il voulait dire qui il était vraiment, mais le démon l'interrompit et lui dit qu'ils étaient déjà là. Ils arrivèrent à leur quartier général principal. Le démon volant a demandé à Wutu s'il avait un endroit où vivre, après quoi Wutu s'est rappelé que les démons avaient détruit sa maison. Il n'avait vraiment plus d'endroit où vivre. Après leur arrivée au quartier général, le démon volant a dit qu'il allait maintenant montrer la chambre de Wutu. Il était incroyablement heureux qu'on lui donne une nouvelle maison et était prêt à aller le voir. Ils se rendirent tous à l'état-major et empruntèrent un couloir extrêmement étrange, qui ressemblait à la fois à un laboratoire et à une prison. Après cela, ils sont arrivés à l'endroit où se trouve la chambre de Wutu. Le démon a dit que leur dernier agent vivait ici. Wutu était incroyablement heureux d'une telle maison, car elle avait toutes les commodités dont il avait besoin, et il n'avait jamais eu une telle maison. Il a dit que pendant qu'il utilisait ce logement, il se préparerait ensuite pour lui. Mais tout à coup, après cela, Wutu s'est mis à pleurer, et le démon lui a demandé pourquoi il avait fondu en larmes. Il a pleuré de bonheur, car il était incroyablement heureux de sa nouvelle maison, et a immédiatement sauté sur son tout nouveau matelas, et a apprécié sa douceur. Quand il était chez lui, il a même commencé à boire aux toilettes, et a dit que de l'eau très savoureuse en coulait. Les démons ont commencé à rire et à l'arrêter, car il était impossible de boire aux toilettes. Après cela, le démon a dit au maître qu'il partait, et un peu plus tard, le maître a dû faire quelque chose pour Wutu. Pendant ce temps, Wutu continuait à boire aux toilettes sans s'arrêter. Le démon en chef ordonna à Wutu de terminer ses affaires rapidement et de l'accompagner. Après cela, ils quittèrent sa maison et commencèrent à s'occuper d'une affaire importante. Le démon en chef a ordonné à Wutu d'entrer dans le bâtiment. Il s'est retrouvé dans une pièce incroyablement immense et n'a même pas imaginé ce qui l'attendait ensuite. Pendant ce temps, derrière lui sur l'écran se trouvait un démon qui lui demandait s'il serait un jour un agent. Wutu se retourna et eut peur qu'on lui demande soudainement cela. Les démons l'ont regardé et évalué. L'un des démons a dit qu'il avait l'air plutôt faible. Wutu a demandé aux démons ce dont ils avaient besoin. Ils les ont appelés les 3 vieux démons. Ai Eleo a commencé à représenter les 3 démons. Ces 3 démons étaient les aînés de la famille des démons noirs, et pour devenir son agent, il doit réussir leur test. Le vieux démon a dit que Wutu était un gamin impoli, et le jeune maître a choisi son jeune maître par hasard. Mais il faut comprendre si c'était de la chance ou du malheur. Après quoi, chaque démon a commencé à dire qu'il était bâclé. Et ils étaient extrêmement déçus de lui. Les candidats précédents étaient plus intelligents que lui, et l'autre démon a dit que s'il ne voulait pas être déshonoré, alors il n'était pas trop tard partir. Après quoi le test a commencé, les démons lui ont également dit qu'il ne s'en sortirait probablement pas indemne. Wutu a dit à l'un des démons que lorsqu'il avait vu une chambre libre avec un lit moelleux, il ne pouvait tout simplement plus partir d'ici. Après cela, Wutu s'est retourné et a dit que les démons aiment beaucoup se battre. Après quoi il a demandé au démon par derrière s'il était son premier adversaire. C'était une fille démoniaque. Elle avait une épée géante au lieu d'une main, et une tête de cheval au lieu d'une tête. Elle portait aussi une énorme cape noire. Wutu fut très surpris quand il la vit. Après cela, la fille démoniaque a dit qu'elle était seule ici et a dit qu'il était temps de commencer. Wutu était extrêmement surpris que ce soit une fille. Il ne s'attendait pas à voir une adversaire féminine. Il a ensuite déclaré que même s'il ne frappait pas les femmes, les démons n'avaient pas de sexe. Wutu a également ajouté qu'il pense qu'il devrait juste jouer un peu, pas faire quelque chose pour de vrai.
La fille démon a demandé si tout le monde était aussi frivole que lui, et elle veut le faire devenir sérieux. Wutu a dit à la fille pourquoi ne pas rester immobile, et l'a laissé prendre quelques coups. Mais soudain, la jeune fille le frappe immédiatement d'un coup puissant directement dans le ventre. Wutu a dit à la fille que c'était un coup extrêmement faible. La fille a été surprise, bien qu'il soit tombé au sol. Après que Wutu ait commencé à se relever, la jeune fille l'a encore frappé d'un coup de pied écrasant. Son cou était brisé. L'un des démons a vu cela et a immédiatement réalisé qu'il s'était probablement cassé le cou. Wutu la regarda avec un regard méprisant et lui demanda si elle avait fini maintenant. Il est rapidement arrivé au sol et a déclaré que cette fois, il y avait eu un assez bon coup. Cependant, elle ne comprenait pas comment cela s'était produit et pensait qu'il avait simplement esquivé le coup et croyait sincèrement qu'il n'avait rien vu. Après cela, Wutu leva le poing et dit que c'était maintenant à son tour de frapper. Il a vu comment la jeune fille commençait à se jeter sur lui avec sa main en forme de balle, mais en même temps il ne cessait de courir vers elle pour lui porter un coup puissant. Mais soudain, la jeune fille a porté un coup écrasant à Wutu avec sa lame à l'aide d'un coup puissant. La fille démoniaque commença à rire du fait qu'elle l'avait transpercé, mais elle n'imaginait même pas quelle force il justifierait, et que cela ne lui ferait même pas de mal. Et même avec la lame dans son corps, il lui a porté un coup très fort au visage, ce qui a fait qu'elle a commencé à crier de douleur et à tomber au sol. Lorsqu'elle s'est allongée sur le sol, elle a également crié et ne comprenait pas comment une personne ordinaire pouvait infliger des coups aussi violents et avoir une incroyable résistance aux dégâts. La fille démon n'eut pas le temps de reprendre ses esprits, car Wutu commença à courir vers elle, afin de lui infliger un nouveau coup écrasant. Mais elle activa sa capacité magique, appelée cape à pointe, mais il ne s'arrêta pas et continua de courir vers elle. Les pointes de la cape ont commencé à percer tout son corps. Même sa tête a été percée, mais il a continué à courir et ne s'est pas arrêté. La jeune fille était extrêmement surprise qu'il n'ait même pas échappé. Tout ne se souciait pas des capacités magiques des démons, car la force physique fonctionnait bien mieux que leur magie. Les démons ont commencé à dire que ce type fait tout ce qui lui passe par la tête et qu'il est clairement fatigué de vivre. La fille démoniaque commença à lui demander ce qui n'allait pas chez lui et s'il était vraiment humain. Après quoi, Wutu, avec la folie dans les yeux, commença à demander à la Demon Girl qu'elle n'avait jamais vécu cela de sa vie, le sentiment d'être méprisée. Après ces paroles, il ressentit soudain une douleur intense et du sang commença à couler de sa bouche. Il avait l'esprit embrumé, tout était dans le brouillard, et il ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi il était tombé au sol. La fille démoniaque a dit qu'il est compréhensible que son corps puisse se réparer tout seul, mais c'est devenu sa mauvaise habitude, et il ne sait pas du tout comment échapper aux attaques, sans parler de la protection de ses organes vitaux. Elle a également déclaré qu'apparemment son taux de récupération n'est pas si rapide, et que ses vertèbres cervicales, son cœur et ses reins ont été gravement endommagés, et que même s'il ne meurt pas immédiatement, ses fonctions corporelles seront gravement altérées. Wutu a crié qu'elle parlait trop, après quoi elle a de nouveau lancé une forte attaque. Mais la fille démoniaque a utilisé sa lame pour repousser l'attaque à point nu. Ainsi, Wutu frappa son poing directement sur le bord de sa lame, le sang coulant abondamment de son poing. Wutu ne s'attendait pas à ce qu'elle soit capable de repousser l'attaque de cette façon, et ne pouvait même pas imaginer qu'elle serait capable de transformer à nouveau sa main en lame si rapidement. Soudain, la jeune fille recommença à attaquer avec sa lame. Wutu ne la sentit même pas l'attaquer, mais soudain, elle se retrouva derrière lui. Il n'a pas tout de suite compris ce qui s'était passé, mais il y avait une petite incision sur son cou que la jeune fille avait faite lorsqu'elle l'avait attaqué. D'un coup incroyablement rapide, elle lui coupa la tête. C'était si facile qu'il ne le comprit même pas immédiatement. Le sang commença à couler abondamment de son cou, et sa tête aurait dû tomber au sol après avoir été coupée. La fille démon a dit qu'il n'était qu'un cafard sous forme humaine, et qu'il ne savait pas du tout comment se battre. Mais de manière inattendue pour la fille démon, il avait déjà sauté derrière pour lui porter un coup écrasant dans le dos, même si elle pensait qu'il était déjà mort. Bien que son cou ait été coupé, il voulait gagner cette bataille de toutes ses forces et achever la fille démon. Pendant ce temps, la commission des 3 démons le surveillait de près. Ils ont conclu qu'il était devenu beaucoup plus lent qu'avant et qu'il aurait bientôt fini. Mais de manière inattendue pour tout le monde, Wutu a lancé une série incroyablement énorme de coups écrasants et a ainsi neutralisé la fille même avec une merde sur le cou, qui avait déjà réussi à se remettre pendant qu'il attaquait. Lorsqu'il a porté un autre coup à la démon, il lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas frappé. Et juste après cette question, il a été frappé en plein visage.
Après cela, la fille démoniaque a dit qu'il était extrêmement lent et a commencé à l'offenser avec une lame afin de lui porter un autre coup. Wutu saignait de la bouche et a commencé à cracher des dents. Il souffrait incroyablement, mais il ne s'est même pas arrêté, et il veut toujours gagner ce combat. La fiche démoniaque a commencé à se moquer de lui et lui a demandé s'il voulait faire une pause, et a dit qu'il avait l'air fatigué, après quoi elle l'a appelé maître. Je ne sais pas comment échapper. Wutu a crié que la fille démoniaque parlait beaucoup et s'est de nouveau précipité pour l'attaquer. La fille démoniaque a esquivé son attaque et lui a donné un coup de pied juste entre les jambes, et l'a appelé Monsieur Zero Learnability. Ce fut un coup incroyablement douloureux pour lui. Mais comme il devait récupérer, il a pu restaurer complètement l'endroit où il avait souffert. Après cela, la fille démon a dit qu'il était trop faible pour se battre davantage. Et pourquoi le jeune maître a-t-il amené ici un si faible comme lui? Wutu a dit qu'il ne se connaissait pas lui-même, mais qu'il était désagréable d'être sermonné par un homme étrange portant un masque dégoûtant, et a également dit qu'il botterait le cul d'une fille démoniaque. La fille démoniaque a dit qu'elle ne pensait pas qu'il abandonnait, donc elle serait un peu plus sérieuse, et lui a dit d'essayer de ne pas trop crier de frustration. Encore une fois, la fille démoniaque fit une attaque magique, un esprit sorti du cou de Wutu, qui commença à l'attaquer. L'esprit qui a rampé hors de son cou a commencé à l'étouffer. Lorsqu'il s'est couvert le nez et la bouche, il a commencé à devenir sensiblement nerveux et n'a immédiatement pas compris quoi faire dans une telle situation, et il a commencé à manquer d'air. Wutu commença à penser qu'une sorte de créature était sortie de lui et qu'il ne pouvait pas l'arracher et respirer. Quelque chose commença également à pousser de sa main, notamment à l'endroit où la blessure avait été causée par la lame. Il ne comprenait pas du tout ce qui se passait, et pourquoi des créatures inconnues commençaient à apparaître de ses blessures. Il fut immédiatement pris de panique. D'énormes mains démoniaques émergent d'abord de la blessure sur son bras. L'un des démons s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait de magie noire et a pensé qu'elle le prenait au sérieux et qu'elle était prête à l'achever. Les bras qui sortèrent de sa blessure étaient incroyablement lourds à cause de leur poids. Il tomba au sol et ne put se relever. Puis, tout d'un coup, il réalisa que ces êtres avaient commencé à sortir des blessures qu'elle lui avait infligées. À cause des créatures qui étaient assorties de lui, il commença à s'étouffer et ne put plus leur résister. Soudain, sous sa main, il trouva une pierre de forme acérée. Afin de survivre, Wutu lui a percé le cou pour pouvoir respirer. La fille démon, quant à elle, observait ce que faisait Wutu, après quoi elle réalisa qu'il s'était coupé la trachée pour éviter l'étouffement et considérait que c'était du sang-froid. Mais il semble qu'elle avait raison, et elle devina qu'il devait juste perdre connaissance. La fille pouvait contrôler sa main à l'aide de la magie noire issue de sa blessure, et je lui ai dit que dans ce cas, il lui serait plus facile d'admettre sa défaite et de cesser d'être un sac de sable. Et dès qu'il abandonne, elle sera immédiatement contente de lui. Wutu a ri et a dit qu'il avait déjà l'expérience des sacs de sable, et que ses poings étaient si inférieurs à ceux des humains qu'il ne les sentait même pas. Après cela, la fille démon lui a immédiatement porté un coup d'une puissance incroyable directement dans l'estomac. Il ne s'attendait pas à un coup aussi fort, car à partir de maintenant, elle n'a plus frappé si fort. Après que la fille démoniaque l'ait frappé au ventre, elle a dit qu'il y avait encore plusieurs trous en lui. De façon inattendue, après avoir frappé Wutu, elle a trouvé dans sa main de nombreuses armes blanches, qui étaient directement dans son ventre, et maintenant coincées directement dans sa main. La jeune fille ne s'attendait pas à y trouver des choses, et lui a demandé comment elle se retrouvait uniquement dans l'estomac, et n'avait-il pas peur de se ruiner l'estomac. Wutu a dit que lorsque vous arrivez dans un quartier général de démons aussi dangereux, il doit avoir quelque chose pour se protéger. Puis, tout à coup, Wutu vit que la démon perdait la capacité d'invoquer des créatures à partir de ses blessures, si elle était distraite. Et il lui prit immédiatement la tête de toutes ses forces, afin de lui porter un coup écrasant, et enfin de la vaincre. Soudain, il lui dit que cette fois, elle n'avait même pas pensé à s'échapper, parce qu'il était déjà fatigué d'être si miséricordieux. La fille démoniaque lui a demandé d'attendre, mais il n'a même pas pensé à s'arrêter. Tous les démons l'observaient de près, et se demandaient s'il serait capable de gagner cette bataille, et de passer l'épreuve qui lui était préparée. Et Wutu a porté son coup décisif à la fille démon. Mais au dernier moment, la fille démoniaque a réussi à esquiver son coup, après quoi elle a recommencé à utiliser sa lame, qu'elle a créée de sa main. Après avoir raté ce tir, Wutu a déclaré qu'au tout début, il lui avait dit qu'ils allaient simplement jouer, après quoi il a commencé à sourire. Lorsque Wutu a prononcé ces mots, la fille démon a immédiatement dit qu'elle abandonnait et qu'elle ne voulait plus continuer, après quoi elle a retiré sa lame.
L'un des vieux démons a regardé la bataille et a pensé que cette pièce avait été faite pour qu'elle ne se brise pas. Même avec le bombardement, mais sous le coup de Wutu, elle a pu se fissurer et le mur a failli se briser. Tous les démons se rendirent également compte qu'ils n'avaient jamais vu une personne aussi forte et pensèrent qu'il ne pouvait y avoir plus d'objections. Mais un seul démon a dit de ne pas tirer de conclusions hâtives jusqu'à ce qu'ils en sachent plus sur lui, et il a voté contre. Les démons ont commencé à se disputer entre eux, parce que l'un d'eux n'était pas d'accord avec la décision des autres et a dit que Wutu n'était pas digne d'un agent, mais la fille démon a dit qu'il semblait avoir réussi l'examen. Un seul démon a dit qu'ils étaient tous des personnes âgées irresponsables, qu'ils ne se souciaient pas du tout des affaires familiales, après quoi il a traité Wutu de connard et a dit qu'il ne pensait même pas pouvoir se reposer sur ses lauriers, parce qu'il a réussi la première fois. Après les paroles du vieil homme démon, la télévision s'est immédiatement éteinte et ils ont commencé à communiquer avec la fille démon et à réfléchir à l'endroit où trouver une issue. De façon inattendue, Wutu a repéré quelqu'un derrière lui et s'est ensuite retourné pour voir qui était là. C'était Aieleo, et il a dit qu'il avait bien fait ce combat et qu'il se débrouillait bien. Aieleo a également présenté Wutu à la fille démon et a dit que maintenant il serait son partenaire, et elle était d'accord avec cela. La fille démon elle-même s'appelait Bo. Il a également ordonné à Bo de retirer son masque, afin de montrer son respect. Bo était gênée et a dit qu'elle n'était pas autorisée, car elle n'était dans le monde humain que depuis quelques jours et ne s'était pas encore adaptée à l'ère locale. Aieleo a dit qu'elle cherchait juste une excuse pour ne pas enlever son masque. Elle a été d'accord avec lui et a commencé à l'enlever lentement. Bo ôta son masque et montra son visage à tout le monde, mais elle était toujours gênée par lui. Elle a souri à Wutu et a dit qu'elle était cool sans le masque et qu'elle n'y était pas habituée. Wutu la regarda et conclut qu'elle n'était pas différente d'un humain. Bo a encore une fois demandé le nom de son partenaire, et il était mal à l'aise avec elle. Wutu pensait au fait qu'il n'avait jamais rencontré de femmes humaines auparavant, tandis que Bo lui disait de l'écouter attentivement, et il n'a pas gagné ce combat parce qu'elle n'était pas sérieuse. Il était extrêmement gêné d'être si proche d'elle, mais il l'aimait beaucoup. Pendant ce temps, Aieleo leur a dit de le suivre. L'étape suivante était la cérémonie de signature du contrat, et Aieleo espérait que Wutu était prêt pour cela. Ils se faufilèrent dans le donjon pour accomplir le rituel. Un énorme seau a été créé sur lequel se tenait Wutu, et Aieleo l'a survolé et a célébré la cérémonie de conclusion d'un traité. C'était un contrat d'agence démoniaque que Wutu devait signer pour conclure le contrat. Après avoir rempli le contrat, un autre démon a commencé à le prendre en photo afin de coller la photo directement dans le contrat. Il lui a demandé de sourire, puis a obtenu de nombreuses photos comme document. À ce stade, la cérémonie d'initiation était terminée. Il passa par toutes les étapes. Après avoir signé l'accord, Wutu a demandé à Aieleo ce qu'un agent démoniaque devait faire. Bo lui a immédiatement demandé s'il n'était vraiment pas au courant et a pensé qu'elle lui avait assommé tout le cerveau, après quoi elle a demandé s'il l'était. Vraiment capable de diriger tout le monde, et ce n'est qu'un ver de terre humain, pour le dire crûment. Mais sa discussion a été interrompue par Aieleo et a déclaré qu'ils étaient tous les deux formidables et ont rapidement travaillé ensemble. Et à un moment donné, ils ont immédiatement demandé pourquoi il en avait décidé ainsi. Aieleo, j'ai compris que Bo est nouvelle dans le monde des gens et qu'elle a besoin de quelqu'un qui lui montrera tout. C'était le premier travail de tout. Aieleo a également ajouté que Tu et Bo devront avoir un rendez-vous demain. Ils ont été choqués par cela et ne comprenaient pas pourquoi ils devaient avoir un rendez-vous.